Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 233. Cette semaine on va parler de plein de choses comme d'habitude et on va aller vite parce qu'on est déjà super en retard. Et donc on va remercier les patrons grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Donc je remercie Pac-Man. Merci. Hyper important, merci à toi Pac-Man. Aoriu, Olivier Tanner, Chris Matt, blablaHightech.fr. Tu l'as appelé au passage. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je croyais que JB Thomas Daquet. Piron, C'était presque... Pierre Rassette, Jux, William, Robert Chase. Ou Robert Chase. Chaz, ça fait bizarre, mais bon. Chase. Donc quoi ça JB Daquet, voilà, on le salue au passage. Coucou, ancien de No JB. Watch. Aurélien Parent, Jean-Charles Giardina et Laurent Sivet. Merci à vous pour votre soutien. C'est grâce à vous que on peut louer ce studio. Donc, plein de choses. Et avoir ce fond vert. Ouais. Ah non, c'est pas un fond vert. Non, c'est pas. Attention, les Attention, flingues faut pas sont. toucher. Non, c'est les flingues. Il faut que je les recolle. J'oublie à chaque fois et Les deux. c'est une catastrophe. Non, Un des c'est deux, surtout mais c'est celui pas qui est à lequel. l'envers, bizarrement. C'est lui que j'ai attrapé le premier. Celui qui est à l'envers n'est pas collé. Donc l'autre on peut le casser. L'autre, tu Non. peux le casser, mais ça me ferait chier. Bref, donc, plein de choses cette semaine. Timo va mourir du pied, de la C'est bon. gorge, de tout. Ah ouais. Mais c'est bon, parfait. Mon Non, papier. c'est bon. Donc merci encore d'être nombreux dans la chatroom avec nous ce soir. Vous êtes 76 déjà. Donc ça c'est cool. Bon, allez, on traîne pas. Partie 1 de l'émission, balance le jingle. Vas-y, c'est parti. Bon, partie 1 de l'émission, le téléphone sonne, c'est la vie. Mais C'est la régie. tu rigoles, mais l'autre aussi, je pense, parce que comme il y a mon compte dessus, je pense qu'il va sonner aussi. Bref, partie 1 de l'émission, on va parler d'abord de Photopea. Photopie. Ou Photopea, comme Wikipédia. Photopea. Je ne sais pas. Photopea. Voilà. Oh, tout fait Photopan. Tout fiche ma gueule, Photopea. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est donc Dantesque? Alors, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un Photoshop en ligne. Ah mais ouais, mais vraiment Photoshop en ligne quoi. C'est vraiment un Photoshop en ligne. Donc c'est un truc dans ton navigateur, tu tapes l'adresse. Ouais, fonctionne sur Et, tout sauf Internet Explorer. Ouais, s'il faut les dernières fonctionnalités, donc Ouais. voilà. Donc j'ai voulu tenter le truc un peu. C'est vraiment une interface proche. Ça va, le coloriage de ce qu'on Jon connaît, Snow, c'était assez facile. Hein. c'est bien. Ouais. Beaucoup de couleurs. Alors C'est noir bien, et gris foncé et du coup, noir foncé. Merci. Ouais, et puis la peau. Voilà. La peau. Donc il y a toute la gestion des calques, il y a pas tous les outils de Photoshop, etc. T'as des mais brushes quand même. Ouais, t'as le système de brush, t'as le système de recadrage, t'as la pipette, tous les outils les plus utiles. Ce qui est vachement bien, donc c'est que ça ouvre tes PSD. Donc Ah oui, tous j'ai tes vu. PSD, ça les interprète vraiment bien. Ouais, tu te retrouves. Quand il y a des petits soucis ou quand il te le dit. est pas trop sûr, on voit là sur la Ouais, droite sur il fait un smiley, les calques, il y a Ah le oui. smiley à l'envers. Donc le smiley est triste, mais en gros c'est un truc. Ça peut vachement vous dépanner si vous avez besoin de faire une retouche sur votre PSD et que avant d'imprimer ou quoi que ce soit, vous êtes chez votre grand-mère et elle a pas Photoshop sur son ordi. Un truc cool serait de savoir si Tu ça marche l'ouvres sur directement. iPad. Ah ouais. Peut-être. Dans le vu navigateur, pareil, ça peut être vu qu'il y a rigolo, HTML5, ça devrait Il passer. faudrait que je le teste. Ça a l'air d'être assez fluide quand même. C'est hyper fluide. Là, c'était accéléré. Ah, parce que Euh, non. Je précise, hein, parce que peut-être t'avais pas remarqué, mais c'était accéléré. C'était fluide.
Non, c'est bon, Donc, je taquine. J'ai bravé mon débarré pour venir là. Hein. Au niveau de l'utilisation, oui, c'est assez fluide. Non, parce que Photoshop, quand tu le lances, quand même, des fois, selon ton ordi, il faut Ouais, attendre une alors, plombe. non, Hein. moi, c'est- À l'ouverture du PSD, moi, il a ouvert, ça l'a ouvert de suite et tout. Il n'y a pas tout le préchargement, mais il y a vachement moins de trucs par rapport à Photoshop. Il C'est cherche allégé. pas tous les modules. C'est un outil de soutien, c'est pas un remplacement de Photoshop, quoi. C'est loin de ça. J'ai eu quand même quelques ratés. Donc il y a eu des plantages au niveau de l'outil de texte, parfois. Hop, ça pète, tu peux plus le relancer et là t'es obligé de recharger le navigateur. Et si ça donc, sauvegarde automatiquement Tu peux ou pas sauvegarder, tu sauvegardes, toi tu qui fais réouvres, les- ouais, ça y a pas de souci. Mais il y a eu à un moment, je pense mon ordi chauffait trop ou le navigateur chauffait trop et quand je faisais des traits, je voulais faire des traits arrondis, ça faisait des traits, Ah, des traits ouais. saccadés. Magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, il a interprété que 2 points ou 3 Ouais, points sur voilà, c'est ça. toute la rayon de Il courbure. sautait les trucs un peu et tout. Ça se voyait sur le Jon Snow, mais ça me l'a fait là. Donc voilà, c'est un petit utilitaire plus. Non, mais Pour c'est le cool, dépannage, c'est ça cool. peut être. Ouais, mais cool. alors là, tu vois, t'as dessiné. Mais imagine quand c'est juste, tu vois, gérer Ou t'as une 2-3 vignette. calques, voilà. Tu sais, tu publies un Une truc YouTube, t'as image, une vignette voilà, à faire c'est à la exactement. con. Une image avec un peu de texte, T'es bah, obligé ça de va mettre largement le faire. ton, quoi. ou tu passes devant Je un sais pas si ça va jury, gérer les Google Fonts ou ce genre de trucs. Je sais pas, alors du Ouais, coup t'as pour les pas- ouais, fontes, voilà. j'ai T'as voulu pas- t'as pas tenter, le truc, c'est tout mouru donc j'ai abandonné. Mais ouais, c'est assez. C'est un bon petit dépannage. Ça remplacera pas Ouais, forcément, c'est alors ça et il y a des raccourcis clavier aussi. Ça Donc, ressemble grave à Photoshop. Ouais, bah Ouais. oui. Bah, le but, hein, c'est de pas avoir un utilitaire encore à ouvrir et à Ouais. réapprendre. Donc là, tu as tes raccourcis clavier pour zoomer, dézoomer, désélectionner. CTRL Z, c'est pas CTRL Z, c'est CTRL Alt Z. Mais voilà, donc c'est plutôt cool. C'est C'est très très propre. assez sympa. Ouais, ça a Très, l'air très bien. propre. Ok, donc PhotoPA, allez-y. C'est C'est gratuit de toute ça se façon. balade. Donc c'est Voilà, exactement. Photopie. Photopie. Allez, Normal Lost Phone. Alors ça, c'est un truc, il va falloir agir vite. Oui, il va falloir Très agir vite. J'ai voulu le faire tout à l'heure, mais j'avais pas ma carte bleue avec moi, et ce connard de navigateur, il n'a pas retenu ma carte bleue pour Ulule. Ah. Donc j'ai dit, bah tant pis, c'est niqué, je le ferai tout à l'heure. Mais voilà. Alors oui, il faut agir vite parce que c'est une campagne qui est en cours, mais je vais d'abord vous expliquer le jeu. Le jeu en lui-même, c'est un jeu qui a été fait pendant une game jam, donc les fameux 24 heures ou 48 Ouais, pour faire un heures jeu. où tu dois faire voilà, ton petit jeu. T'as souvent des très très bons concepts qui en sortent et quand les créateurs sont contents de ce qu'ils ont fait, ils essayent des fois d'aller plus loin, ce qui est intéressant. Et là, c'est ce qu'ils veulent faire. De le faire en une semaine, au lieu de, Voilà. au lieu de 48 C'est heures, des 24 fifous, heures, une ça. semaine quoi. Et là, le concept du jeu, je trouve ça super Ouais, il intéressant. est top. Je me demande pourquoi personne n'y a pensé avant en fait. Moi j'ai fait Air Story, donc Mais du coup... Moi je l'ai pas fait, il paraît que ça ressemble beaucoup dans le sens de l'enquête et tout. Alors le principe du jeu, c'est un jeu qui se joue pour l'instant sur navigateur et c'est comme si vous aviez trouvé un téléphone et vous vouliez en apprendre plus sur la vie de la personne à qui il appartient, ouais, genre qu'est-ce c'est qui pas s'est pour lui passé. Quoi. rendre ou pour... Et l'interface c'est vraiment, donc c'est simulé une interface ni Android ni iOS, tu as un peu un Oui, mélange oui. de plein de choses et tu essayes de pénétrer dedans, t'as des applications, t'as des photos, tu as des messages, donc tu vas fouiller, tu vas voir ce qui s'est passé et le dernier message, enfin le premier message que tu reçois, c'est en gros ton père qui dit mais t'es où, on te trouve plus, reviens s'il te plaît, tu dis ah merde, donc la personne, La personne a disparu, voilà. et donc tu essaies de comprendre pourquoi elle a disparu et j'ai trouvé ça super intelligent, enfin vraiment très très bien fait et c'est rare qu'un jeu d'enquête m'accroche autant en fait. Ouais. Et j'ai vraiment ça Moi top. ça m'avait fait ça avec Her Story, même si au début t'es assez perdu parce que bah, c'est finalement comme dans ce jeu, c'est-à-dire que t'es pas guidé, t'as Bah aucune oui. histoire, t'as rien, enfin t'as aucune histoire. Il Faut y a le un truc, découvrir, mais il quoi. faut le découvrir toi-même, t'es pas du tout guidé. Et Her Story c'était pareil, c'est genre t'es face aux vidéos, tu dois taper des mots pour essayer de trouver la vidéo en relation avec ce qui a été dit et même à la fin quand t'as gagné, il y a rien qui te dit t'as gagné en fait. C'est ça qui est ouf. Enfin Her Story c'est ultra space pour ça. Nous on avait gagné d'ailleurs assez vite et là on a refait un stream derrière parce qu'on pensait qu'on n'avait pas gagné, tu vois, pour débloquer toutes les vidéos. Sauf qu'en fait bah, on avait déjà trouvé, mais bon, on a appris d'autres trucs en plus après, mais on avait quand même trouvé le coupable du truc. Mais ça je trouve ça génial. Ouais. Tu l'as Vraiment fait génial. du coup celui-là ou pas? Non je l'ai pas fait, mais je veux les soutenir. Enfin Bah oui. ça en application sur mobile. Non mais c'est parfait. C'est le jeu mais juste nickel parce que en gros ton téléphone, tu charges une appli plein écran qui simule une nouvelle interface de notre téléphone, c'est le téléphone de quelqu'un d'autre. Ouais, Ouais. tu fouilles. Enfin, tu. Mais c'est génial, mais c'est ça, Ah, du coup c'est t'as le petit côté entre le voyeurisme
tu te dis est-ce que j'y vais pas. Bon, tu sais que c'est un jeu, donc du coup tu y vas à fond. Mais c'est comme rigolo d'avoir ce rapport de genre c'est un téléphone, tu fouilles dedans. Tu te sens un hacker, t'espères tomber sur des dossiers. Donc c'est un normal Lost Phone. Normal Lost Phone. Et dans les thèmes qui sont abordés, donc c'est le téléphone d'un adolescent. Je vais peut-être pas vous... Je peux pas le dire celui-là pour pas spoiler. Mais en gros, du coup, c'est l'adolescence qui va avoir plein de sentiments. Beaucoup exacerbé, avec tous les hormones qui montent de l'adolescence, le passage à l'âge adulte qui est aussi transmis parce qu'il vient d'avoir 18 ans, toi tu l'apprends dans le truc. T'as aussi la dépression. Je dévoile pas tout. Non, je dévoile pas tout, juste la dépression et la quête de soi. Merci pour le follow, Domitim, merci. Et oui, il y a plein de choses qui sont super intéressantes là-dedans, que tu vas découvrir petit à petit. Tu te rends compte que le mec, il fait partie d'un club de lecture, d'un club de jeux de société, et t'en apprends plus sur les gens qui côtoient aussi. Tu vois qu'il y a eu des dramas qui sont passés comme quand t'es ado, tu vois. Tout à fait. Et tu cherches, et c'est vrai, c'est tellement juste et tellement humain dans la façon que c'est écrit que moi j'aime les jeux bien écrits et ça c'est parfait. Il a eu plein de nominations, plein de prix dans différents concours. Her Story avait été récompensé aussi, et du coup je pense que voilà, c'est le genre de jeu dans la même veine, et j'ai vraiment envie de... Bien écrit quoi. Du coup le Ulule il sert à quoi? Du coup ils ont fait le jeu dans le Game Jam et au final t'as une sorte de prototype mais qui est fini, donc tu peux y jouer, c'est en ligne, c'est gratuit. On vous mettra l'URL, je sais pas trop. Au pire, vous cherchez. C'est dans la chatroom, mais vous cherchez Normal Lost Phone, vous allez le trouver, oui. Et donc cette démo est jouable et tu peux. Enfin, moi j'y ai joué et tu peux en avoir accès. Ils ont fait un Ulule pour aller encore plus loin, développer encore plus leur jeu et bien aussi se faire soutenir parce qu'ils ont fait une création au final et ils l'ont fait sans rien parce qu'ils avaient envie de la faire. Comme nous, tu vois, on fait des trucs au départ, on n'était pas payé, on n'est toujours pas payé de toute façon. Mais c'était pas le but et là ils se sont dit non, on veut en faire plus, mais pour en faire plus, il faut quand même qu'on démarche et qu'on ait des sous. D'accord. Je sais plus combien ils demandent, mais c'est pas 10 000. Et là, ils en sont à 85%. Et il reste genre 5 jours. 8500, un truc comme ça. Ah oui, il faut s'activer quoi. Il reste 5 jours, donc il faut s'activer parce que sinon, ils toucheront 0. Sinon, ils toucheront 0. Et donc le jeu restera en l'état. Et c'est dommage. C'est 15 € je crois pour avoir la copie du jeu. Oui, moi j'ai payé 15 € pour avoir la copie du jeu. Vous pouvez le soutenir après à n'importe quel montant, c'est toujours intéressant de soutenir aussi des gens qui essayent de faire des choses comme ça qui changent. Je vous encourage mais tellement à même juste tester le prototype, je suis sûre que ça va donner envie de les soutenir, juste de mettre 1 ou 2 €. Et il faut le faire, c'est parfait. Non, le jeu est top et c'est une initiative qui mérite en tout cas d'être soutenue. Anno Anna, rien à voir avec Cyril, Anno Anna. Rien du tout. Mais alors vraiment donc, rien du tout. Touche pas à mon animé. Okay. Touche pas à mon animé. Donc tu vas nous parler d'un animé. Ouais, un petit animé. Alors là, c'est pas du tout de la baston ou quoi que ce soit. C'est une comédie dramatique, amour, amitié, fantastique. En gros. Il y a plein de sujets quand même là. Un peu de tout ça. C'est le studio A1 Pictures qui avait fait Erased, dont j'avais parlé avec le voyage dans le temps, enfin le rollback dans le temps, etc. Là, l'histoire, on va suivre une bande de potes qui, quand ils étaient gamins, il y a les 6 enfants que vous voyez à l'écran. La fille aux cheveux blancs va mourir. Oui, c'est la seule qu'on voit pas en grand. Exactement. Donc elle va mourir et tout, et c'était vraiment une bande de potes très très proche, et cette mort va avoir des répercussions sur chacun d'entre eux, et de manière vraiment différente. Il y a le mec qui était follement amoureux, t'as la nana qui l'enviait, etc. Et du coup ça a plein de répercussions assez différentes. Et 10 ans plus tard, Menma, donc la petite, revient en tant que fantôme, en tant que limite presque pas un fantôme. C'est un esprit. Elle est là. Ouais, ok. Elle touche tout et tout, mais il y a que Jintan qui peut l'avoir. Que le mec au t-shirt rouge. Il y a que lui qui va l'avoir. Il s'appelait Jintan. Et lui c'était le leader du groupe et tout, et depuis il a carrément changé de caractère et tout. Il s'est enfermé. Non, c'est pas d'autres fantômes, c'est leur version petit. Genre un peu en mode souvenir du flashback. passé. C'est leur cabane d'enfance, etc. Et tout au long de cet animé, Jintan lui va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout, et il va dire aux autres qu'il la voit. Les autres vont pas le croire. Il va se passer plein de trucs, plein de trucs du genre. Et rien qu'en 10 ans qu'il voit Menma, ça va avoir un impact sur certaines personnes qu'on pensait avoir fait le pas, enfin qu'on pensait avoir fait le deuil et tout. Ça va avoir beaucoup de répercussions. C'est un animé très mignon.
C'est pas un truc dramatique avec des longs plans pleurnichards, etc. C'est pas vraiment un animé dans cette optique-là. C'est vraiment un super animé sur le thème du deuil, donc qui est pas un thème très Joyeux. très joyeux. Mais Complète ses phrases ce soir. Ça le rend. Mais il a mal au pied, ouais. Wow. C'est le fantôme de. C'est Menma qui. Maintenant là. Ah, moi je la vois, vous la voyez pas. Non mais là c'est fermé, hein, le courant d'air. Je vais juste vérifier parce que j'ai les oreilles qui sifflent. D'accord. J'ai toujours le chant un peu plus fort, là je suis mort. Le nom c'est Anohana. Anohana. C'est écrit là. Donc oui voilà, Anohana, c'est un animé qui est sorti en 2011, qui a énormément cartonné. Et parce qu'on demandait c'est un reboot. Non, c'est pas un reboot. Voilà. Donc C'est juste que c'est vieux, moi mais tu sur le Wakanim, déterres maintenant, ouais. voilà, il était dans les plus populaires. Je Les me demande dessins font pourquoi. pas si vieillissants. Non, pourtant. franchement, ils sont après, ouais. très propres. Hein, Je trouve que les mangas les animés en général sont pas. Non, mais Ouais, des sauf fois, tu Dragon Ball sens- Super, quoi, mais Ouais. après, Ouais, mais il est récent lui pourtant. c'est ça. Cowboy Bebop est mieux alors qu'il a 20 Ouais, ans de c'est ça. différence, quoi. Même les chroniques Mais, de Lodos, c'est un autre oui. style. Mais... Ah, c'était sympa le dos j'ai aussi. adoré. Le seul truc sur cette série, c'est qu'il y a que 11 épisodes et que la série n'est N'est pas fini. pas finie. Il n'y a pas eu d'autres Ah, épisodes de merde. sortie, mais il y a un film qui termine l'histoire. Ok. Donc il y a un film qui C'est fait Firefly, un en fait. condensé. Ça, c'est Ouais, Firefly. ouais. Sauf que là, c'est des films, tu sais, Ah, japonaise. à la japonaise qui reprennent Le début. les et- parties intéressantes des Ouais. épisodes, qui les mettent en mode successif comme ça. Mais il y a toute la fin de l'histoire dedans, donc. Bon, Toi, tu l'as donc vu. moi, je l'ai regardé, hein. Parce que. Ah, mais t'as c'est- kiffé à fond. Ah oui, j'ai vraiment accroché. Hein. C'est hyper attachant en fait, toute cette bande de potes, tu te retrouves facilement dans Dans l'un ou plusieurs l'un d'entre ou eux. l'autre. quoi. Ouais, voilà, donc c'est ça. Tu l'as regardé sur c'est quoi, on te cool. demande Wakanim, Wakanim encore. ouais. Et c'est dispo gratuit du coup, comme souvent Je le pense que premier est le gratuit. premier épisode doit être gratuit, ouais. Ok. Donc voilà. Donc je vous conseille, si vous avez un petit truc à regarder, ça change des autres animés, c'est un animé un peu plus intelligent que les autres. Donc, Mais bon, ça a l'air bien. Au niveau des thèmes, j'aime bien. Ouais. On va parler maintenant de Ilvermorny. Et oui! J'ai pas mis mon t-shirt de Potterhead, j'ai pas pris mes baguettes magiques, mais j'aurais pu. Parce que oui, on va parler de Potterhead, on va parler d'Harry Potter, Harry de Potter. J.K. Rowling. J'ai ma C'est carte bon, si tu veux. on a Oh, perdu le. non, ça va aller. C'est parti! Alors, Vous me réveillez quand c'est fini. J.K. Rowling, l'année dernière, je crois, avait commencé à parler un peu des universités style Poudlard, mais qui étaient dans notre pays que l'Angleterre, Oui, oui. du coup. Donc on sait qu'il y en a une au Japon, il y en a une en Afrique, il y en a une en Europe, Beaubaton, qu'on connaissait déjà, et il y en a une aux Beaubaton. États-Unis. Bah, En ouais, France. tu vois, histoire d'être français. Et il y en a une donc. Belle baguette. T'as fait exprès de dire Europe et pas Angleterre, etc. Non Ah non, ça, j'avais parce pas que capté, Brexit, Brexit. l'Angleterre n'est plus en Europe. hein. Donc c'est hop, normal. une autre en Europe. Europe, les Poudlard. Salut. Dans l'autre Europe, on va dire. Et donc il y en a une aux États-Unis. Alors on se doute que c'est lié, comme il y a des Fantastic Beasts qui vont sortir en novembre et qui se passent aux États-Unis, où on va découvrir tout le monde de la magie, comment il s'est développé là-bas. Et il y aura forcément donc cette école de magie qui s'appelle Ilvermorny, qu'on va plus découvrir dans le film. J.K. Rowling, elle nous a présenté, donc elle a écrit une sorte de nouvelle, Ouais, on une va nouvelle, dire, qui présente la fondation de cette école. Ok. Et donc la fondatrice s'appelle Isolde Serre, Ok. je pense. C'est une magicienne irlandaise qui a vécu au XVIIe siècle et qui en fait est partie aux États-Unis. Elle est rousse. Ouais. Elle est habillée en vert. Bah, après, il y a Le pas. cliché. Il y a pas vraiment d'image. Alors, il y a eu un espèce de Ouais, film d'animation, c'est plus une espèce de. de teaser de la nouvelle. Ouais, je sais pas comment on peut qualifier ça. C'est pas un concept art, mais tu vois, c'est. Mais presque. Ouais, hein. mais c'est animé, mais je sais pas. Et en même temps, ça raconte pas C'est toute du l'histoire. stop Non, quoi. ça Il faut le lire pour C'est pas du stop comprendre l'histoire. motion, mais Non, c'est de la c'était synthèse. vraiment animé, ouais. Mais c'est ouais, je sais pas, c'est un truc pour poser un peu l'ambiance. Mais ils le font de plus en plus pour des C'est livres. très stylisé, par contre, hein. Ouais. Ça me fait penser à dans le film quand il raconte l'histoire des trois Ah oui. reliques de la mort. Ouais. Tu sais, t'avais un peu tout à cette fait. page, Histoire de c'est- faire, c'est propre. Ouais, c'est propre, c'est vachement sympa. Et donc, si vous lisez l'anglais, parce que bien sûr, elle a écrit en anglais, c'est pas traduit, elle a posté sur le site de Pottermore. Voilà. 4 nouvelles maisons. Et donc, il y a 4 nouvelles maisons. Ouais, j'ai écrit les noms, mais en gros, t'as les Les Thunderbirds. Thunderbirds, les Puckwudgie. Moi, je suis un Puckwudgie. Puckwudgie. Ouais. Puckwudgie. Parce que du coup, tu parles le test pour savoir dans quelle maison tu seras. Ah, ok. Voilà. Un Wampus ou les Horned Serpent.
Ça va des espèces de serpentards. Un peu, ouais. J'ai plus d'iPad. T'as plus d'iPad, Voilà, c'est pas grave. nous on en a un. On a presque 2. Voilà, regardez, hop, allez, on en a un pour 3, mais ça va, il est Très assez bien. grand. Et donc voilà, donc si vous lisez, n'hésitez pas à le lire, c'est super intéressant. Puis ça nous permet de patienter un peu avant le film. Complètement. Bon, Bon, on va parler de... d'ailleurs, le nouveau film n'est pas basé par rapport à un film, n'est-ce pas? C'est dommage qu'elle n'ait pas écrit d'autres bouquins. Alors, elle a pas écrit d'autres bouquins, par contre, elle a écrit le scénario d'une pièce de théâtre. Donc le scénar va sortir le 31 juillet, en même temps, je crois, que les premières pièces de théâtre en Angleterre, en anglais. Et le 12 octobre, t'as le scénario qui va sortir en français, qui sera traduit. Mais elle a pas assez d'argent. Non mais en même temps, le monde est tellement bien. Je décolle. C'est bon. Et elle a écrit aussi d'autres livres, mais sous un autre nom de plume, je sais plus lequel, où elle écrit plus du contemporain, un peu policier, il me semble. Voilà, mais comme je suis pas très policier, j'ai pas tout lu. Une place à prendre, par exemple, elle a écrit aussi. D'accord. Et c'est vachement cool la façon dont elle fait vivre son univers. Ah mais C'est grave, vachement cool. c'est génial. Parce que c'est intéressant de voir un si gros univers. Je dirais pas que c'est comparable à Tolkien ou un autre truc comme ça, mais Oh, si. ça a le mérite d'exister. Si, parce qu'en plus, c'est mixé avec notre, entre guillemets, réalité, notre monde. Géographiquement, on se repère beaucoup plus facilement en plus dedans. Mais c'est vachement intéressant du coup de voir un créateur d'univers suivre autant cet univers-là via du contenu web et du truc comme ça. Bah, C'est regarde super George intéressant. Lucas, hein. Mais Pottermore, mine de rien, c'est un site qui est gratuit, donc tu t'inscris et c'est tout. Ouais. Et elle poste beaucoup de contenu. Il y a souvent des petites nouvelles, il y a souvent des petits trucs en plus. Ouais, ouais. Et je trouve ça top, c'est que- quoi. Moi, j'aurais bien Bah, alors, je kiffé... pense qu'elle doit être aidée. Honnêtement, je pense qu'elle doit être aidée, mais elle doit quand même avoir un contrôle dessus. Moi, j'aurais bien kiffé un policier dans cet univers, tu vois. Mais un truc un peu plus dark pour les gens de ma génération. Ouais, tu Un pourrais trou carrément avoir ça. Un hein. trou détective version Mais même- dans cet Même, univers-là, même, ça tu vois, pourrait être assez fun. l'école de magie en Afrique et au Japon. En Afrique, ça me titille, quoi. Il y a tellement plein de magie en Afrique que tu pourrais exploiter, Ah, dire bah, que t'as c'est vu des Kirikou, ancêtres, tout ça. bon, il y a un chapeau Bah, aussi. c'est un Quand exemple. quand il est sous le chapeau et qu'il parle, c'est un peu un choix. Après, l'Afrique est tellement vaste que C'est vrai. selon où tu te situes, c'est pas du tout les mêmes croyances, t'as pas Ah, du mais tout les mêmes complètement. choses, et donc ça pourrait être super d'avoir genre des gens qui viennent du nord de l'Afrique et d'autres qui viennent du centre et qui du coup ne croient pas du tout le même truc. Enfin, Complètement. Il y a plein de moyen choses à faire faire, je Même pense. s'ils doivent pas voir leur sort en latin, je pense. Il faut juste faire attention à un truc, c'est qu'il fasse pas comme Percy Jackson, avec les trucs de Cain, je sais pas quoi là, les chroniques de Cain qui sont avec les dieux égyptiens, ah oui, il y avec avait un truc chelou comme ceux ça. avec les dieux romains, ceux avec les dieux Ouais. grecs et machin et tout ça. Moi, c'était un peu too much. Et ouais, mais du coup, il faut faire juste attention à ça. C'est-à-dire que c'est bien de créer des maisons, de transposer le truc sur des continents et tout, mais comme tu disais, ils croient pas en la même chose ou. Mais c'est Voilà. pour l'instant. Sachant que, alors je veux pas lui porter la poisse, hein, mais pour ce qui était de Percy Jackson, les premiers bouquins, ceux avec les Égyptiens et tout ça, ont pas du tout marché parce qu'il y avait pas Percy Jackson dedans. Et Ils ont rajouté après. et en fait, ils l'ont fait venir ensuite dans les épisodes d'après parce que les fans le demandaient et trouvaient que ça n'arrivait pas à s'attacher au nouveau personnage. Mais après, ils l'ont fait très rapidement, je trouve. Tu vois, Percy Ah mais Jackson, ça, le ça mais reste, complètement. très Oui, mais marketing, c'est money, money, là, quoi. c'est argent. Hein. Il y a des camps. Alors aux qu'Harry Potter, États-Unis, dès le départ, elle a dit qu'elle n'écrirait plus d'aventure d'Harry Potter. Oui. Donc, et pour l'instant, elle respecte ce qu'elle a dit, quoi. C'est Ouais, des il a- trucs à côté, l'univers étendu, quoi. Elle étend son univers. Bah, il y a Harry Potter quand même dans l'enfant Oui, mais c'est maudit. Hein, c'est mais- pas son histoire à lui, c'est Oui. l'histoire de son fils. Ouais, tu vois, il c'est est dans le la même suite, univers, quoi. donc bon, Ouais. pourquoi pas. Bon, on verra bien de toute façon. Allez, on va parler d'un truc beaucoup moins joyeux. Le premier accident mortel d'une voiture en autopilote. On en parlait hier soir dans Beats, parce que nous on rigolait beaucoup d'ailleurs, parce qu'en fait c'était sur le fait que doit faire Il l'autopilote est mort. dans une situation du type. Il y avait trois exemples. Bon, on n'a plus l'incruste, mais il y avait trois exemples qui étaient exemple A. Il y a un mec qui traverse la route. Moi je suis dans ma voiture. Est-ce que l'autopilote l'évite et fonce dans le mur et moi je meurs? L'exemple 2 c'était tu es dans ta voiture, il y a un mec sur le trottoir et t'as un groupe de 10 personnes qui traversent. Est-ce que la voiture évite le groupe de 10 et tue le mec sur le trottoir? Et ce genre de truc, tu Ouais. vois. Et c'est des cas de, entre guillemets, conscience que tu dois te poser. Alors tous les gens disaient à chaque fois non mais il faut qu'elle épargne le plus de vie possible. Voilà. Et après quand on demandait aux gens est-ce que vous êtes prêts à acheter une voiture qui ferait ça, tout le monde disait non. voilà c'est ça les exemples, tu vois. Est-ce que 10 personnes est-ce que pour Et il éviter peut de pas tuer 10 personnes freiner. genre du cune. Oui mais c'est dans le cas où la voiture peut vraiment rien faire. Ouais. Ouais. Et il faut qu'elle prenne une décision Genre, directe. elle est sur une autoroute à pleine vitesse et d'un coup il y a. Il y a un, ouais, voilà. il y a un gitan, bus, comme on disait hier, un gitan qui traverse la route à Marseille, parce que c'est un jour de mariage. Et donc, que fait la voiture?
Il y a un bus de retraités qui sort. C'est ça, exactement. Des touristes. Exactement. Chinois. Donc on se posait ces questions-là hier. Et bien figurez-vous que là, bon alors ça c'est pas le même, c'est pas le même cas de figure puisque là ce qui s'est passé c'est qu'en gros il y a un camion qui a coupé la route à une Tesla qui était sur une voie rapide. Le camion en fait a traversé carrément le truc. Et ce qui s'est passé c'est que la remorque était assez élevée et du coup la voiture a pas du tout détecté la remorque. Et donc elle s'est tapé l'arrière de la remorque. À aucun moment elle a freiné ni rien. Pour elle en fait elle a pas vu, il n'y a pas de danger, pas d'obstacle. Parce qu'en fait le truc était un peu trop relevé. Et le Tesla a reconnu que la fonction autopilote était incapable de gérer ce genre de situation. Et que normalement le chauffeur est censé avoir les mains sur le volant et être attentif à la route. D'ailleurs sur la Tesla, quand elle vérifie que vous êtes toujours vivant dans la voiture, hein. C'est-à-dire qu'au bout de je sais plus combien de temps, alors après peut-être que le temps il faudrait le revoir, il faut que tu reposes tes mains sur ton volant, sinon la voiture se met à biper et elle se met à ralentir pour redire oula je continue pas si tu mets pas tes mains sur le volant. Donc tu dois reposer tes mains sur le volant et l'autopilote se remet en marche. Mais c'est là que Tesla a toujours dit c'est une fonction en bêta, enfin je veux pas les défendre, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est une fonction en bêta et tout, donc il faut faire attention avec ça et tout ça. Il s'avère qu'en plus a priori, les premiers éléments d'enquête montrent que le mec était en train de regarder un film en plus pendant le truc. Voilà. Et ce gars-là, en autopilote. Ce gars-là, en avril, avait déjà failli avoir un accident avec l'autopilote, mais l'autopilote justement lui avait sauvé la vie en évitant un camion. Quand ça c'était en avril, ouais. Ah, le mec. Et il avait tweeté en disant aujourd'hui ma voiture m'a sauvé la vie, machin et tout ça. Elon Musk l'avait retweeté et tout machin. Et aujourd'hui il est mort. À cause de l'autopilote, à cause du fait qu'il n'a pas respecté les conditions de sécurité d'utilisation de l'autopilote aussi, et du camion qui a traversé à ce moment-là. Donc, il y avait une histoire de luminosité aussi. Oui, parce que ça fonctionne il y a une partie qui est gérée en optique par la voiture. Donc il y avait le soleil, mais il y a aussi les radars qui pouvaient pas détecter la hauteur du truc. Donc, c'était un cumul en fait. C'était un cumul de trucs qui fait que, voilà. Donc le pilote auto, c'est sympa, mais pas dans tous les cas de figure. Normalement, Tesla elle a bien annoncé, normalement c'est fait pour l'autoroute. Genre, t'es sur un rail, quoi. Et les embouteillages. C'est-à-dire que normalement, quand t'es dans un embouteillage, tu poses ton truc, elle détecte la voiture de devant, et puis le truc avance tout seul, t'as rien à faire. Voilà, c'est fait pour ça. Oui. Je fais ma minute philosophie, mais c'est tellement impressionnant de voir que même nous, en créant une machine qui est présupposée avoir moins de défauts, on arrive encore à se tuer. C'est le premier accident. Alors, c'est bien que tu fasses cette remarque. La moyenne des accidents, c'est pour une voiture classique, c'est je sais plus combien de millions de kilomètres, je sais plus combien de millions de kilomètres parcourus, il y a un accident. Je crois que c'est 180 millions ou un truc comme ça. Sur les voitures à pilote automatique, il y a un accident tous les 229 millions, donc il y en a quand même beaucoup moins. Là, c'est con, mais le mec il est quand même rentré dans l'histoire. C'est le premier gars qui s'est tué avec un autopilote dans une voiture. C'est moche de rentrer dans l'histoire comme ça, mais c'est un fait. Ça montre que les choses changent, que ça est arrivé, ça va poser plein de problèmes au niveau des assurances. Qui est responsable, enfin ça commence à devenir compliqué, donc bon, on verra bien dans les mois et les années qui viennent, sachant que tous les constructeurs s'y mettent. Nicolas Bopi qui dit l'autopilote dans les avions ne pose pas autant de problèmes. Oui, mais tu m'étonnes. Il y a rarement des bus qui traversent. rarement un camion traverse à 90 Il y a une degrés. mamie qui a traversé la route, qu'est-ce que je dois faire? Des fois, il y a des vaisseaux mais on a eu plein de follow. c'est du porteur, mais sinon... Merci Serial JB, merci Mox Crew et Franks. Mais IDEA ne veut plus parler, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, en vacances. Je trouve que voilà, on vit un monde merveilleux, une époque fantastique. On en parle assez souvent, mais on arrive à une époque, l'époque des films d'anticipation. Bonne nuit Timo. Désolé. À l'époque des trucs qu'on voyait dans les films d'anticipation finalement. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est une série ou c'est un film? Je crois que c'est une série qu'ils font de Ravage de Barjavel. Je crois que c'est une série. Et qui est-ce qui fait ça? Qui est faite là ou qui va être... ça a été annoncé, il y a les premiers visuels et tout ça. Il y a qui une sont C'est pas la faits. BD? C'est la BD Il y a là? une BD de Jean-David Morvan. Ouais. Ah, c'est la BD. C'est
c'est la BD. Mais oui, je pensais à un autre truc en série. Mais oui, la BD qui va être terrible. Enfin, moi, c'est un roman que j'ai adoré. Et j'ai détesté. c'est vrai. Un peu misogyne, quoi. Ah non, mais complètement. Mais c'est pas pour ça que j'ai aimé le roman. J'espère bien. C'est plutôt pour l'aspect anticipation, apocalypse Toi, et c'était renaissance. La Nuit des Temps que t'as kiffé. Ouais, alors j'avais largement préféré La Nuit des Temps de Barjavel que Ravage. Ravage, enfin, en même temps, ça devait être voulu, mais il m'avait mis hyper mal à l'aise le truc. Ah mais complètement. Mais et d'ailleurs, Et la fin. le truc le plus marquant, c'est quand ils décrivent la société au départ avec les trains, tu sais, les trains autonomes qui vont hyper vite et machin et tout ça. Où en gros, ils t'expliquent que bon, il y a vachement moins d'accidents, que les trains sont ultra solides, sauf que les mecs qui sont à l'intérieur, eux, le sont pas. Donc quand il y a un accident, le train, en fait, on le remet sur le rail, il repart, les mecs dedans sont broyés. Ouais, mais Bah oui, voilà, j'imagine bien. c'est comme si demain, tu vois, la Tesla là, qui a foncé dans le camion, elle était indestructible, mais il n'y avait même pas une rayure, mais le mec dedans, il est défoncé, quoi. Et C'est tu le problème des ramasses, temps, quoi. tu Mais- l'aspires, quoi. ouais, mais c'est ça. Après, tu l'aspires. Exactement. Tu nettoies, un coup de Karcher dedans et c'est bon. C'est comme Hyperloop, tu vois. C'est ça. C'est ça. Oups. Oups. Comme les Méhari, tu sais, où t'as un bouchon au fond, tu fais couler de l'eau et il y a tout qui finit en bas et c'est fini, quoi. Mais bon, écoute, je pense que l'arrivée des IA, de la voiture autonome et de ces trucs-là va nous poser plein de questions. Et ça, moi, ça me fait plus penser à du Asimov. mais on y est. Au niveau des lois, les nouvelles tout ça. d'Asimov, quoi. Mais c'est ça. Comment je dois faire Est-ce que je tue mon dois propriétaire faire, ou est-ce que je tue un groupe, tu vois, Ouais. Mais c'est exactement ça. Et c'est là que on va, tu vois, On va commencer à vivre les romans d'anticipation. exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de Enfin, à se révolutions. poser les questions. Non, mais il y a eu plein de révolutions industrielles, des choses qui ont changé la face de l'humanité entièrement. Et je pense que là, on va arriver au début d'une étape, parce que c'est que le début. D'accord. Puisque oui, voilà. Puisque c'est que le début, mais J'ai plus envie de faire des facepalms quand Timo il parle. mais bon, voilà. En tout cas, ça augure des moments sympathiques, philosophiques dans les années qui viennent. Sur ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause et qu'on enchaîne avec la partie 2 de l'émission. Partie 2 de la mission, et on va passer de Nabila, non, de Nailbeater. Nail Beater. Donc c'est un petit comics. Indé. Oui, indé. C'est d'ailleurs c'est Glénat qui l'édite. Mais ils font pas mal de trucs bien même. Hein. Ouais, il commence Ils sont à avoir. Je sais pas ce qui se passe en ce moment en France, mais il y a un espèce de catalogue indé qui se lance à fond. C'est génial. assez cool. C'est pour Hugues. Et Il n'aime que les trucs indés. Ah ouais. bah voilà, du coup là il y a Nail Beater qui est un comics thriller policier autour du thème des Ça serial a pas killers. l'air très vegan, hein. Ouais, ça parle pas de cannibalisme, hein, mais Ok, donc bon. c'est Joshua Williamson et Mike Anderson. J'ai jamais rien lu de Joshua Williamson et Mike Anderson, je connais juste le nom, mais je crois que j'ai rien lu non plus. Donc c'est une découverte complète. C'est chez Pulps qui m'ont conseillé ça. Ils m'ont fait là il y a cette sortie là, il faut le lire, c'est vraiment terrible. Donc Non, c'est les premières pages. oui, c'est dès les premières pages, ça rentre vite dans le vif du sujet. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il tue Donc- des gens et il bouffe les ongles. Alors, D'après ce que j'ai vu là. Il se cure les dents avec ses alors c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Ouh là là. Donc c'est Il y un a comics Nail qui dedans. parle de Ouais. serial killer, qui explore ce mythe des tueurs et tout. Dans une ville de l'Oregon, à Buckaroo, il y en a eu 16 serial killers. 16, comme ça, un serial killer. Un serial killer. Ah, un serial killer. Ouais, oui. Ah d'accord, Tu es en un série. serial killer. Ça envoie. Et donc il y en a eu plusieurs, pas en même temps, hein, au fur et à Ils mesure sont des années et enchaînés, tout. quoi. Et le dernier, Edward Warren, celui que vous avez pu voir à l'image là, il avait comme manie de kidnapper les personnes qui se rongeaient les ongles, il les laissait pousser, et ensuite il les rongeait jusqu'à l'os, et ensuite il tuait ses victimes. Donc voilà, C'est génial. le truc bien glauque. Et ce mec-là, Ah, mais oui, en plus. Ah, mais c'est C'est la première page. affreux. ce mec-là a été acquitté. What? Il a été acquitté. Comme ça.
Il y a des mecs qui font du swatting, ils prennent 2 ans de prison ferme. Il y a un mec, il range les ongles des mecs jusqu'à l'os et après il les tue, il a quitté. Bah, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment c'est déroulé, mais on voit juste qu'il a été acquitté. Depuis, il est retourné là-bas, il est quand même surveillé de partout et tout, hein, Ouais. parce que Il se range les ongles ou pas c'est pas caché qu'il Ouais, les a tués, quoi. Hein, Ok. c'est vraiment... On sait que c'est un serial killer. Ouais, voilà. On sait que quoi c'est un serial killer. Ça Et, va être long. en Hein. fait, Ça va il y être a- très long, cette Il y a rubrique. 2 flics qui enquêtent autour de ça. Donc il y a Carol, c'est un mec, hein, Oui. Carol, qui est un profiler du FBI qui va enquêter sur pourquoi il y a autant de serial killers là-bas. Minotaur qui dit car il a payé le juge, rubis sur l'ongle. Non, tu sais, ça me fait penser à rubis sur l'ongle, Karl. Rubis sur l'ongle. Ça, c'est juste terrible. Bravo. Donc Carol pense avoir découvert le pourquoi il y a autant de serial killers dans cette ville-là, Ok. et il appelle un pote à lui qui s'appelle Finch, qui va être le protagoniste, le mec qu'on va suivre de bout en bout. Il va arriver dans cette ville-là, et rien ne va se passer comme Comme prévu, prévu. Hein. Ça va être le gros Il bordel. se range les ongles. Ah, mais il y a plein de trucs Il dégueulasses, se ronge quoi. les ongles, hein. Chut, arrête. Non, j'ai vu. Ah, Je ne veux pas en expliquent, savoir Ah plus. oui, ils expliquent les autres. autres serial killers, parce qu'ils ont pas tous le même processus. Hein. Mais c'est gavé crade, Ok. je dis ça. Alors Le montre pas. c'est un Non, thriller, en plus, c'est le début, quoi. Oui, mais le C'est montre le pas. pire. il Non, a été primé au niveau des comics d'horreur. Hein, ouais. Sans- Ah bon? Ah bah tu m'étonnes. Ah oui. Pas aux comics des On va petits dire abonnés? c'est très graphique. C'est assez graphique. Moi, ce qui m'a bien plu là-dedans, c'est que ça m'a fait ressortir le côté que j'ai bien aimé de Susan Bastard. Où t'arrives Ah oui. dans une ville avec vraiment, T'as une t'as l'impression ambiance, que c'est quoi. que des pecnos, Que des qui rednecks. sont malchanceux. C'est tout ce bordel-là. Tous les personnages qu'on va croiser vont être vraiment assez intéressants. C'est pas un one-shot. Il va y avoir plusieurs tomes. Hein. Merde. Il y On sait en a combien déjà 4 Merde. de sortie. Mais je sais pas si c'est la fin. Le malaise n'est pas fini. Je pense pas que ce soit terminé, mais on va suivre les personnages pendant un petit bout de temps encore. Seul regret, moi, c'est la fin. Ok. Genre dans les 5 dernières pages, ils se sont dit putain merde, on a bouclé T'as laissé l'acte sur et ta fleur, on les n'a pas ongles. lancé la suite. Eh pas- oui, C'est pas assez on bon. n'avait pas de quoi manger en C'est ça. attendant. Ils t'ont laissé un os à ranger. C'est ça. Et donc voilà, c'était mon seul regret parce qu'après au niveau du dessin et de Le dessin l'histoire, est- c'est Ah, vraiment cool. J'adore le dessin. J'ai Ouais. lu des avis qui disaient que ça leur faisait penser au côté mystérieux de Twin Peaks et au côté glauque de Seven. Ouais, mais Alors c'est c'est ça. deux références Timo. que je ne connais pas, que j'ai jamais vues. Seven, t'as pas Dans la chatroom, on demande quel prix ça t'a coûté. 16 euros. 15,95. 15,95. Ok. C'est pas une offre découverte à 10 € comme Non, ça se fait ouais, beaucoup. Voilà, c'est franchement, c'est bon. C'est bon. Bouge pas. franchement, j'ai vraiment bien kiffé. L'ambiance est top. C'est pour ça que je vous montre cette page, hein, c'est au tout début. Et tu vois bien la Oui, pluie, les- tu vois il bien arrive et les tout, ouais. lumières et tout. Ouais. Ouais, c'est. Donc ça traite de divers sujets de société, hein, forcément. Enfin voilà. J'explique, il mange sur le pouce. C'est Minotaur encore ou dans c'est Nico Ah, c'est Poppy Nico Poppy. Ah, bravo. Oh, c'était l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Bah, faut pas Ah, avoir Minos- peur de lire des trucs un peu. Dans Dans alors, un bar à whisky, seulement par un contre, doigt. Voilà, c'est Par Minotaur. contre, c'est pas vraiment gore. Hein. C'est un peu dérangeant. C'est si dé- t'aimes pas c'est trop ça. dérangeant. mais c'est pas gore, hein. Ouais, ouais. Il y a pas de Non, et puis c'est pas des monstres. d'intestins partout et C'est tout. des- Non, Il a été acquitté. voilà. Non, mais tu vois, genre ce truc de. C'est pas tout public quand même. Ouais, bah, ça c'est le Tu le côté fais pas lire Dexter un du petit, mec, quoi. par Il a besoin de exemple. se défouler. 5-6 ans, ça passe. Ah non, et c'est un public adulte quand même. Hein. Oui, c'est public Ah bah adulte. ça, Allez. tu m'étonnes, John. Je pense que Letsuki, si tu lui montres ça, il va plus chez Disney toute sa vie. Tu vas le choquer là. Donc, C'est pas Dofus. Ah non, ça, Ah. c'est pas Dofus, ça c'est Non. clair. C'est pas pour les babes tout fragiles, Ah. je vous le dis moi. ouais, tant que j'ai un ongle, hein, pouce en l'air pour ce comics. C'est ça exactement. Ah. Pouce en l'air. Mais quelle belle fin. Oui, Bon. un pouce qui te sert à. Ah oui, À jouer. Ah oui, oh comment ça enchaîne trop bien. Final Fantasy. Eh oui. Alors Final Fantasy Brave. Alors je crois que j'ai marqué Exvius. 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 Exvius, ouais c'est ça. Donc c'est un Final Fantasy qui est sorti Ah, j'aurais sur jamais dû lui mobile. envoyer ça. C'est moi qui l'ai envoyé en plus. T'as vu, il y a ça? Square Enix a sorti un Final Fantasy sur mobile. Square Enix qui nous a sorti déjà d'autres Final Fantasy Oui. sur mobile Pas nouveau. à coût de 15 € Final Fantasy 4, des trucs des offres proches de la fistinière, etc. Avec un peu de sel. Là, ils ont sorti
un JRPG, un Final Fantasy original. Donc vraiment un nouveau. Ça c'est ce que vous voulez m'ajouter. Donc c'est un Final Fantasy original qui Graphisme à reprend les l'ancienne, graphismes un peu. vraiment à l'ancienne. Ils veulent jouer sur le côté nostalgique des Final Fantasy à l'ancienne. Soviet. C'est un truc. Ouais, c'est Ok. ça c'est d'autres joueurs que tu peux ok. peux ajouter à tes amis pour qu'ils participent à tes combats. Donc ils participent pas vraiment. Tu utilises son héros Ok. dans les combats. Donc c'est un Final Fantasy vraiment tout ce qu'il y a de plus classique où tu vas avoir ton personnage, tu vas pouvoir l'équiper, l'augmenter, lui mettre des invocations. Donc ça c'est une invocation. Ton invocation tu vas pouvoir la faire évoluer, etc. C'est des combats au tour par tour aussi. Mais c'est un jeu vraiment étudié mobile. Il y a vraiment eu une étude derrière pour que le gameplay soit vraiment efficace et simple. Simple d'utilisation, donc tu as les petites cases en bas, là, les 6 cases, tu peux avoir 6 persos par combat. Tu peux paramétrer plus ou moins ces attaques en disant je vais faire de la magie et tout, en switchant gauche-droite, etc. Et après tu cliques dessus pour les faire attaquer tous en même temps ou séparément. Ouais. Tu peux le mettre en mode automatique pour enchaîner, etc. Et le principe du jeu, c'est que tu vas parcourir plusieurs villes. Enfin, l'histoire va t'amener au niveau de plusieurs villes, plusieurs donjons. Les donjons sont divisés en plusieurs chapitres. Et dans chacun des chapitres, t'as 4 combats. T'as pas beaucoup de phases d'exploration où tu te balades pendant des heures à XPT, etc. T'as pas tout ça. Ce qui se fait plus de toute façon maintenant. Ça se fait plus, mais t'as quand même certains moments où, une fois que t'as fait tous les combats, tu peux explorer la zone pour débloquer des coffres, faire un peu d'XP, etc. Tu l'as quand même. L'ID de Timo. Donc je pense que... Je pense que quoi, je sais plus. Je sais pas. Oui, j'allais dire, il y a peut-être pas forcément besoin de faire d'XP, mais si, hein, il va y en avoir besoin au fur et à mesure que tu vas avancer dans l'histoire. Hein. C'est assez gros. Il y a une vraie histoire vraiment. Alors là, l'histoire c'est pas très original, ça reprend vraiment les anciens thèmes de Final Fantasy autour des cristaux. Des cristaux magiques qui permettent de maintenir la paix sur la Terre, etc. Et là, ça finit par y avoir une couille, forcément. Après, c'est Final Fantasy. Oui, voilà, Enfin, ça dépend, il y a des histoires très bonnes. Attention. Mais donc... Et les graphismes... l'univers, je veux dire. je Ah oui, l'univers, on connaît. Je me permets de mettre mon grain de sel. Les graphismes, on dirait du Golden Sun. Mais les FF Tactics ressemblent déjà à Golden Sun, non? Golden Sun, c'était plus joli, hein, quand même, je pense. Ouais. Plus joli que ça ou plus Enfin, joli Golden que... Sun 2, il était plus joli que ça, je pense. Là, ça fait imitation Super NES, quoi. Genre un poil au-dessus, parce qu'ils sont moins super déformés. Mais ça fait... Ah, alors par contre, ça contrecarre complètement... Ah, j'avais mis une capture que t'as pas dû voir après. J'avais rajouté dans la Dropbox après d'une invocation. Ah, je l'ai. Continue. Donc en fait, t'as ce vieux design à l'ancienne et tout, et quand tu fais une invocation, t'as une espèce de vidéo hyper belle qui se lance. Alors hyper fluide, t'as pas de temps de chargement et tout. Ok. Hyper fluide qui se lance avec la scène d'intro et tout. Tu vois les deux héros arriver sur un bateau. Tu fais putain, c'est un vrai truc et tout. Et ça switch sur cette interface. Tu te dis le contraste pique un petit peu. Mais bon, c'est des petits trucs qui voilà quoi, quand tu lances ton invocation, tu te fais plaisir quoi. Ah oui. Tu fais ça, c'est Sirène donc. Que Ça, c'est une vidéo. Débloqué. Voilà, c'est une vidéo. Elles sont belles, hein. Elle lance, elle joue sur sa lyre. Ah oui, ça a toujours été leur point fort, les cinématiques, choses comme ça. Hein, donc voilà. Alors l'interface est assez compliquée parce que c'est très chargé. Le jeu est gratuit. Gratuit d'argent. Pistolet à bulles, ça y est. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter. Les invocations. Des tickets. Des tickets d'invocation rares pour 5 €. Mais avant, tu reçois 10 tickets gratuits. Et Ouais, donc, voilà, du coup, hier j'ai débloqué tous mes tickets pour avoir les invocations. Donc tes invocations, c'est pas forcément que les trucs qu'il y a là, ça peut être les héros que tu vas utiliser dans tes combats. Parce que tu as les deux héros principaux qui vont utiliser ce qu'ils appellent des visions, c'est des cristaux qui renferment des souvenirs d'un héros passé. Et ces héros passés, c'est là où c'est assez malin, ça joue sur la collectionnite, etc.
parce que c'est des Sur les héros fanboys. de Final Fantasy, des personnages qui sont déjà apparus. T'as Big the Wedge, t'as Shadow de Final Fantasy VI, t'as plein de petits trucs comme ça qui te disent « Oh, je T'as l'ai, vu je les l'ai. yeux qui pétillent là? Donc, Genre, c'est assez marrant et tu retrouves leur gameplay. Chacun des personnages a vraiment leur spécificité, leur métier, la magie noire, magie blanche, etc. Donc c'est assez cool. Ça passe le temps sur mobile. Ça passe le temps. Au début, donc ça fonctionne avec un système de barre d'endurance. Chaque donjon que tu vas faire va te coûter tant d'endurance et au bout d'un moment, t'es obligé d'attendre, etc. pour pas torcher le jeu en 2 minutes. Ouais, voilà. Ou payer, exactement. Donc, tu disais donc le jeu est gratuit machin et tout. En termes par contre de consommation de batterie, c'est pas gratuit je suppose. Par rapport à un Clash Royale. Par rapport à Clash Royale et Marvel parce qu'il y a de Avengers 3D. Academy, Avengers Academy, ça va être un suceur. lui, il te dérouille tout. Clash Royale, mine de rien, il en bouffe pas mal aussi. Hein. Mais là, il il en n'est pas bouffe trop beaucoup. 3D finalement. Là, ça m'a pas coûté tant que ça. Ok. Ça descend juste l'écran pas si allumé, vite que quoi, ça. ouais. Donc t'as l'écran allumé, ça consomme pas des masses, ça tourne pas beaucoup. Par contre, il y a énormément de téléchargements. Ah ouais. Ah ouais, il te dit souvent, j'espère que t'es en Wi-Fi parce que là, je vais télécharger quand même par casse. Attention. Il Donc, te ça veut propose dire aussi même- espace libre sur le téléphone. Il te propose même de faire, au moment où tu fais le tutoriel, il te dit, est-ce que tu m'autorises à télécharger le reste du jeu pendant que tu fais le tutoriel, comme ça t'enchaînes direct et t'as rien vu passer, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc l'interface, t'as le monde normal, t'as plusieurs univers, plusieurs petits gameplays à côté où tu peux booster tes héros, etc. Ouais, mon truc classique. Donc c'est un truc très 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 complet. Je sais pas si je vais accrocher autant que Clash Royale qui a ce côté débile où tu fais tes combats stratégisés, hop c'est bon t'as fait tes combats, c'est fini. Là il faut vraiment que l'histoire arrive à m'accrocher et pour le moment... C'est un peu mitigé. Ouais voilà, c'est le seul Il n'y a pas encore eu de twist. côté, c'est le seul côté négatif du truc parce que tout le reste est très bien pensé. C'est la première fois que je ressens ce côté que c'est un jeu mobile, mais vraiment fouillé. Enfin, qui est travaillé. ouais, c'est voulu que ce soit un jeu où tu passes du temps dessus et tu réfléchis derrière, comme si à l'époque tu développais un jeu sur Game Boy. Oui, c'est pas Tu juste sais que- une petite adaptation, machin, voilà. c'est vraiment. Et il se joue à la un jeu verticale. complet. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc, C'est vraiment, original, du coup, c'est parfait pour les transports, quoi. Bah ouais, c'est très bien. Tu joues tout d'une main, tu fais tes trucs. Donc voilà. On te demande si t'as joué à FF Tactics. Oui. Ah oui, pas FF qu'une Tactics. Alors j'ai joué aux 2 versions. Il y avait la version sur PlayStation et Tactics Advance qui est sur PSP, il me semble, qui était que j'avais trouvé encore mieux, même si c'était plus enfantin. Oui. T'avais ton chevalier oignon? Oui, j'avais mon chevalier oignon. Ça c'est c'est pas le Advance. Ah non, le Advance du coup c'était sur Game Boy. Bah non, c'est sur Game Boy Advance du coup. Ouais, ça devait être Tactic Advance, c'était sur Game Boy. Il était terrible. Et celui sur PSP, c'est le portage De portage. PlayStation, qui lui aussi était vachement bien, mais plus dur. Il y a un freeze de stream. Ah, un petit freeze. Un gros freeze. Est-ce que vous nous entendez toujours? Ça enregistre au moins? Ouais. Ah oui, Ouais, freeze. non, ça enregistre, mais. Allô? Ah oui, mais les trucs ils ont droppé. Flux Je vais internet. relancer le. Je vais changer de Ah oui. serveur. Et d'accord, mais t'enregistres toujours ça cut. Ouais, oui, en local ça. Ah, il a dit c'est revenu. Revenu. Ah bon? Merde. Ça ferait chez vous aussi, encore le coup de la panne. Son revenu. J'ai Ah, j'ai relancé le stream comme ça dans le doute. Ça fait comme chez moi quand je change. Dans le de doute, scène. reboot. Déco. Ah non, ça même. drop. Oui, déco, c'est normal. Ça continue à drop? Je vais relancer sur un autre serveur. Ok. Yep. Revenu avec retard du coup. Bonsoir. Ah. Tu vas où? On va mettre à Frankfurt. Frankfurt. Freeze et plus rien. Direction l'Allemagne. On revient, on essaye. Saucisse. Écran noir. Ça drop? Non. PLS. Ah, donc normalement on doit 40p. revenir. KO RIP. Tout le monde est déco. Nous sommes sur le serveur de Frankfurt. C'est ça. Oula, Internet. bière à l'horizon du coup. Je vais la cacher. Faut pas être faire mal. C'est Frankfurt. Je remets les bonnes caméras. C'est Oktoberfest. Re Si c'est bon. back
C'est bon. Ouais, c'est le serveur qui a pété les gens, c'est pas notre faute. Ça arrive. Ce n'est pas un fail de la régie. Je Du précise. coup, vous avez eu la réponse complète pour Final Fantasy Tactics ou pas? Oui, voilà. Oui. Ah, j'ai fait les deux. Voilà, parfait. T'as tout fait, Quoi, tu bien kiffes, Internet. t'as même un chevalier au Voilà. nom power. Exactement. On continue avec Blind Legend. Et oui, on continue du coup sur Sur les du jeux jeu. mobiles, en Ouais. plus. Encore? Encore? Mais oui, parce que ça va être les vacances, Ça faut fait les 3 jeux occuper, mobiles, un hein. petit Il est peu. cher, hein, 40K euros. Hein, c'est 40K euros. C'est un truc de 40K. dingue. c'est 40 000 euros, ça commence à piquer un peu. Ça fait beaucoup d'aigo. Non, c'est un jeu. Donc oui, c'est un jeu mobile. Comme je vous ai dit dans l'intro, si vous étiez là, c'est un jeu qui va se jouer À l'aveugle. à l'aveugle, mais complètement. D'où Blind Legend. D'où Blind Legend. C'est un jeu qui a été développé, il me semble, en partenariat avec justement des associations d'aveugles, Ouais, ok. etc., pour leur faire aussi des jeux où eux aussi puissent jouer et interagir avec les interfaces, et en même temps en montrant aux non-aveugles, du coup, Au voyant. aux voyants, ce que ça peut donner, le fait de vraiment vraiment écouter et essayer d'interagir uniquement avec du son. Donc c'est assez intéressant cette démarche, moi je trouve ça super intéressant. Ok. Ça a commencé avec un Ulule, d'où les 40 000, parce qu'ils ont demandé 40 000 et ils ont dépassé un tout petit peu plus. Ok. Donc je trouve ça cool. Il est sorti en octobre de l'année dernière, il me semble. Ok. J'avais pas pu y jouer à l'époque, je sais qu'on en avait pas On a des parlé. images du jeu. Bah grave, alors là t'en as plein. Le mec qui a pas suivi C'est un jeu où tu joues sans regarder, C'est un Jeff. jeu, il n'y a pas d'image donc. Il y a hein. pas d'image, t'as un écran L'écran noir. reste noir. Moi j'ai des artworks. Oh, joli. Oui, voilà. Bah, en gros, tu joues comme ça, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est magnifique. Ça consomme pas trop de batterie du coup. Là, il n'y a pas de 3D, il n'y a rien. Voilà. Alors, le jeu, Et c'est fait par ces mecs-là. c'est fait par ces mecs-là. C'était toutes les images que j'avais. Salut. Pas mal, moi je trouve jolie régie. Tu joues un chevalier qui s'appelle Edouard. Au début du jeu, ta femme est Il enlevée. mange des ongles. Non. Non. Ta femme est enlevée et t'entends que les chevaliers, tout ça, qui viennent, qui prennent la femme et qui disent où il est là, on veut le retrouver. Et donc du coup, il y a ta fille qui te guide, celle qui te guide parce que du coup, elle fait tes yeux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais t'es aveugle. Ça concerne le jeu. Hein. C'est une anecdote assez marrante. Pour la petite histoire de ce jeu, la première fois qu'Apple a reçu et a validé l'app, ils ont refusé pour Ah, bug, pas d'image. Bah oui. ça pourrait. C'est rigolo. Et donc oui, et donc du coup, toi tu vas toujours écouter ta fille qui va te dire plus à droite. Tu vois, quand elle part, toi tu peux te diriger directement en écoutant un peu Mais où tu elle marches, va. tu vas te cogner chez toi. Non. Bah, ça va être long. Et donc tu te diriges juste avec, ouais, tu prends ton portable, tu fais bon, je vais tout droit, attends, j'écoute, elle est un peu à droite, je vais à droite, et je continue comme ça à la suivre. C'est un jeu pour la famille Bélier. Il est en PLS. Ça fait tomber. C'est comme ton téléphone. Bon. Je me gosse. Et on dirait Mickey. Bref, oui, il est sur Steam aussi, mais je vais en parler plus tard parce que je comprends pas trop pourquoi ils l'ont mis sur Steam. Bah la souris. Non, même pas, c'est au clavier que tu joues. Du coup, enfin, bref. Donc, j'ai mon téléphone, je me dirige. Au début, c'est vraiment juste ça, il faut que je fuis. Et petit à petit, tu vas avoir d'autres interactions qui vont se faire, dont des combats, parce qu'après tout, t'es quand même un Et chevalier. c'est un QTE en fait. C'est du QTE slidé sur écran. Ouais. Ouais, ça fait un peu QTE, mais moins connement. Tu vois, c'est un QTE intelligent au final. Ok. Moi, j'ai des QTE, je suis pas forcément fan, sauf quand c'est vraiment inséré dans le gameplay, quand c'est une vraie part du gameplay. Quand c'est pas juste une cinématique aussi, il faut appuyer sur A au bon moment, B au bon moment, pour que ton héros il aille au bon endroit, tu vois, c'est pas pour ça. qu'il aille crever l'œil du cyclope en montant. C'est ça. Exactement, en plus c'est ça que je pensais, tu vois, God of War style. Non, c'est pas ça du tout. Donc tu vas avoir des combats avec des brigands, tu vas avoir des combats aussi avec des animaux, parce que des moments tu vas te balader dans la forêt. Tu vas et petit à petit comme ça il va falloir que tu retrouves ta femme. Moi j'en suis à un moment où j'ai traversé. Mais vous m'énervez. Mais non, mais c'est la chatroom qui dit le DLC. la Castafiore est en régie, j'aime beaucoup. Non, mais voilà, mais il y aura un DLC montagne. En plus, vous le voyez pas, mais il a son petit. Oui, c'est Ouais. petit truc. Et donc ouais, ce qui est intéressant c'est que je me suis dit au début, si le son est bien fait, ça Ah oui. peut être vraiment top. Ah ça oui, peut vraiment, complètement. tu vois, genre comme quand j'étais au collège et quand j'écoutais les donjons de Nalbuck et que t'étais vraiment dans l'ambiance de la taverne, quand après tu partais en forêt, mais t'y étais quoi. Ouais, C'était ou quand vraiment t'écoutes bien les fait. podcasts de Slate aussi. Ah non. En fait.
Non, mais je sais pas, j'ai cru que t'étais dans l'histoire et tout, mais non, en fait. Non. Et là, donc au tout départ, t'es dans une basse-cour. Après, à un moment, il faut que tu te diriges pour aller à une église où des gens vont t'aider. Donc du coup, il faut t'écouter le clocher, tu te diriges par rapport à ça. Et en même temps, tu traverses des milieux hostiles, comme tout à l'heure on a dit. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis sur un lac glacé et j'entends la glace qui craque sous mes pas. Ok. Et donc tu marches tout doucement, en même temps tu te dis mais faut que j'aille par là, et tu vois, t'as ce petit stress un peu. À un autre moment, t'es en montagne et t'as un chemin, ta fille elle dit attention, on est près d'une falaise, et donc t'entends les pierres qui roulent quand t'es trop près du bord. C'est génial. Première fois, moi j'avance super vite, je dis c'est bon, il faut aller tout droit, je suis morte. Bon, on va faire doucement, hein. Donc oui, on peut Il mourir. faut jouer avec un casque ou pas? Oui, il faut jouer absolument avec un casque. J'ai testé parce que je me suis dit si ça se trouve, peut-être que tu vois, il y a un truc qui fera que Non, ça parce marche. que ça doit jouer sur le fait que t'as sur la stéréo en plus. Oui, ça s'appelle binaural, c'est pas un truc comme ça. Mais en fait, il faut Son pas mettre le binaural. casque à l'envers aussi. Non, alors au tout début, ils te font le test. Ils te disent là, tu dois entendre du son à gauche. Et après, tu double-cliques, c'est pour valider, pour bien vérifier que ton casque est dans le bon sens. Et après, tu connais le truc. Et donc, quand des becs t'attaquent, ou quand des monstres, ou quand une sorcière aussi va t'attaquer. Avec un casque. Non, c'est pas un jeu de chantier. Qu'est-ce que. Ah, vous m'avez tué. Non, mais du Jeff, chantier. il va mourir après. Bob le bricoleur. Donc, du coup, t'es avec ton casque et tu entends genre des loups qui vont se déplacer autour de toi et qui vont t'attaquer pas du même côté. Et donc, toi, tu vas devoir attaquer à chaque fois du bon côté. Tu peux te protéger aussi en pinçant ton écran, tu te protèges avec ton bouclier et tu attends le bon moment tu dépinces t'épincer. fort. Ouais, ben, en fait, c'est ça. Et en fait, tu lui renvoies le bouclier pour l'étourdir et asséner plein de coups. Tu vois, tu as une espèce de combo. Violente. Ah, Je suis violente, mais moi, attends, moi j'ai une épée, hein. doucement, calme-toi. J'ai même Une un sabre épée laser. Durandil. T'emballes pas. Oui, mais c'est d'art, mais oui. Et enfin voilà, t'as plein de trucs comme ça qui vont se faire et j'ai trouvé ça génial. Seul bémol, c'est qu'au tout début, quand tu lances le jeu, t'as genre une voix qui te dit bienvenue sur Blind Legend. Sauf qu'en fait, elle te dit bienvenue sur A Blind Legend. Et là, j'étais là. Wow. Si c'est tout le temps comme ça va pas le faire, hein. Ça va pas du tout genre être une synthèse immersif. vocale. Ah ouais, c'était genre le début des synthèses vocales. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Et c'est vraiment que le menu en fait. Et tout le jeu est comme ça, tu sais. Non, t'as des vraies voix, des vrais acteurs. Alors ils appellent ça des acteurs natifs. à gauche. C'est ça. C'est un GPS en fait, le truc. Ça a été traduit en plusieurs langues. Comme là, en face de mon... C'est ça. Tu Dans l'as 200 en mètres. anglais, en espagnol il me semble, et du coup en français. Et c'est vraiment bien foutu, très immersif. Par contre, un peu même problème que toi, j'ai téléchargé le jeu et ça a dû me télécharger plein de mises à jour au premier lancement. Ok. Et t'es là, mais attends, mais je viens de télécharger le jeu. Enfin, C'est les modèles 3D, ça. bah, je Non, pense, ouais. non, mais surtout tout le son. En fait, tu peux imagine les fichiers son. Si tu devais télécharger c'était tout long, le jeu d'un. Ouais, mais en fait. J'étais en wifi, ça m'a duré genre 10 minutes, un Oui, quart mais d'heure. en fait, la blague, c'est que. Comme ça, Ouais. je te donne un truc. En fait, avant, ce qui se passait souvent, c'est que quand tu téléchargeais un jeu qui faisait plus de 100 mégas, ou même plus de 50, même à un moment, après c'est passé à 100, et je crois que maintenant c'est 200, si t'étais pas connecté au Wi-Fi, tu pouvais carrément pas télécharger le jeu. Et du coup, les gens avaient tendance à ne pas du tout les télécharger. Pour contourner ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? En gros, tu télécharges l'exécutable sans le contenu, Non, mais c'est débile. et ensuite tu peux lancer une synchro et récupérer les fichiers, du coup, même en 3G et pas forcément en Wi-Fi. Mais le problème, c'est que là, t'as déjà C'est ce ça. long temps Ouais, ça, je d'attente suis pour d'accord. le premier truc. Tu commences à jouer et t'as souvent des déchargements. Et ça aussi, ça me dérange un peu. Donc t'as un teaching quand t'as des cinématiques, entre guillemets, qui se passent, des choses où toi, tu peux pas interagir. Et souvent, derrière, quand ça sauvegarde, ça continue à te charger d'autres trucs. Et donc, du coup, t'attends des fois un peu. Et t'as la voix ultra désagréable qui te coupe l'ambiance du jeu, qui fait encore déchargement. Voilà, téléchargement Ah ouais. en cours. Ah ouais. Ah, le truc. Et tu vois, quand t'es au plein milieu de ta Merci bataille de et bien tout, vouloir et t'as ça, patienter. tu fais, Attention, hein, en cours de De téléchargement. alors c'est pas aussi abrupt Un loup que tourne à ça, droite. mais c'est un peu ça. Alors le jeu du coup sur mobile, moi je le trouve nickel parce que c'est vraiment genre tu prends ton téléphone, tu te cales dans un coin, tu fermes les yeux et t'y es. Tu vois, c'est parfait. Tu rates tous tes arrêts de bus et t'es niqué après. Alors ouais, jouer plutôt chez vous, assis dans un canapé. Non mais c'est vraiment top. Et c'est vrai qu'ils l'ont sorti sur mobile, il est gratuit, sur iOS et Android. Ils l'ont sorti sur Steam, j'ai pas écrit le prix. Alors dites-le moi dans la chatroom, du coup allez-y, je vais me servir un peu de vous. Sauf que tu joues au clavier, donc c'est les flèches directionnelles, et je crois que là c'est FG. Espace quand tu veux appeler ta fille pour savoir un peu où elle est. Enfin, t'as quand même pas mal de touches, et je me dis du coup ça te coupe des mouvements instinctifs que tu fais sur ton téléphone, et t'es obligé Ouais. d'un peu plus réfléchir. Et du coup, je comprends pas trop pourquoi ils l'ont fait comme ça et pourquoi. Parce qu'à en la plus, souris, il est ça aurait pu le payant, faire. quoi.
Tu vois, juste la Ouais, souris. ouais. Ouais, Pour les juste la souris, mouvements, ça aurait pu, hein. Bah oui. Je sais pas. Donc là, c'est que du clavier. Après, sur les c'est un Mac, peu tu peux dommage. faire le pinch et tout, comme sur les écrans. 4,89 en solde. Merci Poppy. Sinon, 6,99. Ouais, donc 5 euros, 7 Et il y a une euros. V2 sinon. Daredevil. fais-toi d'arder. Un retardement un peu là, Jeff. Matthew Murdoch. Ouais, c'est un peu style Matthew Murdoch. Non mais rien que pour l'expérience, pour ce genre de jeu qui est gratuit, mais testez-le, c'est tellement génial. Ils vraiment ont bien. marqué sur Ok. la chatroom, en dehors des conneries, ils ont marqué que le jeu a eu vachement de super notes, hein, 17 sur Ah, moi je vais l'essayer, hein, c'est jeuxvideo.com, clair. 19 Gameblog, il a pas eu 20 à cause du Gameblog, graphisme. est-ce que c'est un Ouais, indispensable 19 Gameblog, Gameblog c'est Jeff qui a écrit ça, donc c'est une blague. Mais ouais, 17. Non, donc, c'est vraiment un super. Enfin. Et c'est le genre de jeu, tu vois, comme 40 dans sur 20 l'autre que je vous ai d'ailleurs, présenté. Le premier jeu que je vous ai présenté, où c'est le téléphone où tu cherches. Ouais. J'étais à fond dedans parce que j'étais vraiment en mode ah, mais c'est putain. Et l'histoire est. Enfin, est vraiment prenante Peut-être. et très intéressante. Et là, dans ce jeu-là, c'est un peu la même chose, mais pas du tout avec les mêmes supports. Tu vois, Ouais, j'étais ok. à fond dedans, mais et c'est rare. Enfin, ça fait très longtemps que je n'étais pas autant à fond dans des jeux en me disant, mais là, je vis vraiment un truc de particulier que je me suis dit, mais faut que je vous en parle. Donc là, je vous en parle. ça te Donc, donne je suis envie. présent. Enfin, l'histoire te donne envie d'avancer, de reprendre ou, C'est un peu parce que je me sens vraiment dans l'ambiance. Ouais. Bizarrement, tu vois, je me sens vraiment dans l'univers et j'ai envie de continuer. Et c'est sauvegarde automatique ou pas? Ouais. Genre tu quittes et ça reprend plus Non. où t'étais ou ça reprend une scène? T'as des sauvegardes automatiques, donc ça reprend au début des scènes. Elles sont assez régulières, donc c'est Ouais. plutôt bien. Ouais. Et tu as par contre des nombres de vies. Tu pars avec 5 vies. Et donc quand tu meurs, t'en perds une, hein, normal. Et elles sont par contre remises, je crois que quand je suis passée de 5 à 4, on m'a dit prochaine vie dans 20 minutes. Donc en gros, toi, Ah, très oui, rapidement, d'accord, tu retrouves ok. ta vie. Donc c'est pas... Enfin moi en tout cas pour l'instant ça m'a jamais gêné. Prochaine vie dans 20 minutes. Bah ouais. Encore. Bah ouais, et franchement ça me saoule. Cette voix robotique est horrible. Hein. Mais vous arrêtez pas à ça, les autres voix sont vraiment bien. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Yeah. Ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, mais je l'avais perdu de vue. Ah Non mais ils sont forts, ils sont pires que nous en Ah fait. mais la là, mais chatroom, hein. ils sont horribles, ils sont horribles. Bon allez, on va terminer sur une news, vite fait. Vous vous souvenez de Paper de Facebook ou pas? L'espèce de flipboard, tu sais, où t'avais tes news, ils faisaient une espèce d'agrégat de news. Paper ça me parle, mais je crois que j'ai jamais utilisé. D'ailleurs, ils avaient sorti à l'époque, C'était sur quand ils avaient l'application de sorti dessin, Paper, ouais. ouais. Quand ils avaient sorti Paper, Facebook ils avaient Ouais. sorti aussi un SDK. Ouais ta gueule. Non, mais je vois ce que tu veux L'application dire. du dessin, ouais. Mais quand ils avaient sorti ça, ils avaient sorti aussi un framework Paper qui te permettait d'avoir toutes les animes. C'était les premiers effets parallaxe un peu sympas sur une appli de news. Et c'est Facebook qui avait fait ça. Et en fait, bah, Ils vont l'arrêter, Papercut. voilà, c'est exactement. Oui, Papercut, ouais, bravo. Ils sont forts, c'est génial. Voilà, à la corbeille aussi, le papier, recyclage, tout ce que tu veux. Donc Paper s'arrête le 29 juillet. Donc, Ils vont le recycler quand même. bah oui, moi aussi. Bah, déjà, le framework est toujours disponible si vous voulez utiliser les animes de Paper. Mais en fait, ça avait apporté pas mal de nouveautés à l'époque, cette appli-là, en termes d'interface et d'interaction avec les applis de news. Il y avait beaucoup de slidés, et beaucoup de trucs. Qui Ils ont étaient fait un une peu version nouveaux. braille. Non. Je vais dire les blagues, elles sont très drôles. Ça marchait plutôt bien et ça fait un peu bizarre de voir Facebook tuer cette appli dans laquelle ils croyaient vraiment. Ils avaient vraiment fait tout un foin autour de ça. Et les voir revenir avec d'autres trucs, tu te dis mais pourquoi? La stratégie des fois c'est un peu bizarre, mais en... Donc il le tue pour faire un autre truc à côté? non, ils font rien d'autre. Ils D'accord. remplacent pas il Paper. le tue quoi. Le tutu. Tu. Voilà. Bon, on a ta souris par ici. Dans la semaine, Oui, dis-moi. j'ai vu passer une news qui disait que justement, ils allaient changer leur algorithme de fait à faire passer plus les Oui. infos de tes amis et ta famille que des sociétés et des pages Ouais. de fans, quoi. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal puisqu'en fait c'est ce que demande le public de Facebook. Et Ouais, ouais. beaucoup de gens sont pleins de trucs. Et... Le positionnement, c'est un virage, quoi. Ah oui, c'est un vrai virage. En fait, si Ouais, ils avaient déjà commencé. Hein. ils avaient déjà commencé à le faire, c'est aussi un moyen de gagner de la thune parce que si une Tu société payes, quoi. veut figurer sur Faut ton qu'elle sur ton paye. truc ou une page, il faut qu'elle paye. C'est-à-dire que nous, tous les updates qu'on va faire sur la page Facebook de Geeking, si les gens viennent pas voir la page, bah ils les verront pas, quoi. Sauf si on paye, mais bon. Voilà, on paye que dans certains Mais cas. pour le coup, c'est quand même un super move d'enculé. Oui. Parce que, genre, C'est un move de capitaliste. mais on dit aux gens,
enfin aux sociétés genre, venez, il y a plein de gens dessus, etc. Puis après, par contre maintenant il faut payer. Mais c'est exactement C'est ça. gentil. Ouais, c'est exactement ça. Maintenant qu'on est indispensable, payez, s'il vous plaît. Mais c'est ça. C'est c'est un ça. peu bâtard. Ouais. C'est ça. Bah, ils sont bien joués, hein, ouais. Ah non, mais Exactement. propre. Merci pour le follow, monsieur Match. Ouais, il y a aussi Pitidou. Pitidou. Ok, bon, ben, on enchaîne Juste avec... attends. Ouais, dis-moi. On me demande si j'ai parlé de Lifeline dans Geeking. Je sais plus si j'en ai parlé dans si. Geeking. Moi, j'y ai joué, en tout cas, beaucoup. J'ai fait un. C'est toi qui en as parlé ou c'est moi qui en ai parlé? J'en ai Non, parlé dans tu tous fais mes des choix. books, moi. Je crois que Je j'en ai sais parlé, plus moi, si dans j'en ai parlé dans Geeking. Geeking ou pas. Si, t'en avais parlé. J'ai parlé dans les deux. Donc Ouais, oui, ouais. Ah non, du coup c'est dans j'en la ai plug, parlé. moi, j'en ai- C'est génial, c'est une super Avec bonne Jérôme. histoire aussi interactive, faut vraiment la faire. Il y a le 2 qui est sorti, j'ai pas joué au 2 par contre. Et compatible Apple Watch, donc moi je recevais les Oh, notifs c'est sur la génial. montre et je pouvais répondre direct sur l'Apple Watch, et puis c'était les choix. Mais oui. Ils sont sur la montre, donc du coup tu sors même plus ton téléphone. Vous pouvez jouer, c'était plutôt cool. Lifeline, c'est en fait tu parles avec quelqu'un qui est perdu et Sur il une te planète. parle sur ton téléphone et du coup Ouais. des fois Ouais, tu mais- reçois des notifs genre il t'envoie des messages, c'est trop bien. T'as pas aimé toi? Non. Un peu mou parce qu'en plus des fois il se passe genre Mais tu peux 2-3 accélérer. heures entre Non les mais tu peux messages. accélérer. Oui, je sais, mais l'idée c'est quand même d'essayer d'y jouer dans des conditions un peu. Bon, bah, je jouais en mode speed. Au début, Ouais. j'ai laissé normal et après, j'ai fait en mode speed. Et genre, le soir, tu me repasses en mode Ouais. normal. Enfin, Bon, c'était plutôt cool aussi. Comme Moi, je l'ai lancé, comme j'arrêtais arrêté. pas de mourir, et j'ai arrêté. C'est vrai? Ah non, je suis pas mort. Je suis pas arrivé au bout, mais je suis pas mort. Mais j'ai laissé Moi, tomber. je suis passé 3 planètes et je Et- mourais. Moi, en fait, Mais le seul non, truc, c'est pas ça. Ah, c'est celui-là, c'est c'est lequel? pas Attends. Outzer, c'est de C'est pas Lifeline, Outzer. c'est un jeu vraiment à texte. C'est que du texte et tu lis. Ah non, je l'ai Moi, pas. je Et tu comprends dis, je sais pas trop sur- quoi faire, À toutes est-ce les que je courses, je dors me ou suis pas fait piler. Je comprends Ah oui, pas j'y étais pourquoi. pas du tout, tiens. Non, il Mais c'est parle pas Mario de ça. Kart, hein. À un moment, À un moment. dans le vaisseau, Ouais. j'ai activé le feu, j'ai pris une caravane. Et là, il y a un Et chien quand qui tu est fais ton arrivé. invocation, ça Et se passe il y a un chien, mon chien est mort. Moi j'avais mon armure et j'attaquais un mutant. Et là après est arrivé un espèce de méca géant. Alors là, Normandie. C'est Mais heureusement, ça. j'avais une Là, Keyblade. et là après il y a Oh, un du coup, ça orc va. qui arrive. Il me coupe la route. Et il y a Je plein comprends qui pas ce disent qui se stop. passe. Et j'avais même pas de M16. Ah non mais ça fait chier Pourquoi quoi. j'ai confondu alors? Il y a le 3 et le 4 aussi pour Lifeline, sérieux? Oula. Ah je sais pas, ouais, je sais qu'ils ont. Ils Outzer, ouais, Outzer en mode Ah ouais. accent français, quoi. Out comme le mois d'août. Outzer, c'est Mais un, Outzer c'est est un très vachement bon bien. comics de Humberto Ramos. Oui, avec des ados. Qui n'a rien à voir. Qui n'a absolument rien à voir. du Timo de tout. son depuis tout à l'heure, il. Hein C'est parfait. Du coup, c'est bon pour moi. On peut. Tu peux balancer le générique de la fin s'il te plaît. Attends. Fin de l'émission. Salut monsieur Lapin. C'est pour ça qu'il rigolait. Il était là. Non, mais attends. non, c'est normal. J'ai oublié de faire l'appel au début. Hein. Donc, merci de nous avoir suivis. Il y avait ce soir donc Audrey, Timo et Jeff à la régie et moi-même, Cédric donc, pour animer cette magnifique émission s'il en est. Bon, on a bien rigolé. Hein. Oui, on a bien Ouais. rigolé. Mais on rigole à chaque fois. Enfin, c'est rare qu'on rigole pas. Dès qu'on parle d'handicap, Ah bah bah là, là, les handicapés, toi. les trucs racistes et tout ça, hein, Très bien. c'est nickel. Gondor, réponds C'est à ça. l'appel. Oh putain, le Gondor. Il faudrait lui mettre un casque, tu sais, de chevalier du Gondor, pour vraiment aller jusqu'au bout du truc. Sois geek, quoi, aussi. Ouais, c'est ça. Il faudrait faire notre propre mème en reprenant des cavaliers du Gondor, tu sais, et lui, et en plus il a les jambes écartées, je pense qu'il pourrait tenir sur un cheval. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Jeff il réfléchit, il fait ah Ah ouais. ouais, peut-être on pourrait le mettre. Bon, enfin bref, fin de l'émission. Merci encore de nous avoir suivis pour cet épisode 233. Normalement, j'ai envie de dire rendez-vous la semaine prochaine. Je sais pas encore. Oui. Ouais. Ah, Et- sauf si. Si, normalement oui. Par contre, le 15 juillet, il y aura pas Geeking le vendredi. Mais il y aura un café série à la place. Ah le oui. vendredi Quand, soir, le 15. D'accord. Voilà, je préfère le dire. Ils sont comme ça. Ouais, mais c'est le seul moment où Sophie revient, Kéké lui est dispo, donc moi je dis bon bah si vous voulez le vendredi soir, prenez-le. Voilà. Allez, week-end de 4 jours. Prenez-le. Donc voilà, mais bref, suivez geeking.fr/agenda pour en savoir un peu plus. N'hésitez pas à nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Il est parti. On est là. dans un même land. Sur les réseaux sociaux, Kino, donc à côté de toi. geeking.fr sur Twitter, Sur ton facebook.com/geeking. épaule. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a les replays maintenant en temps et en heure, s'il vous plaît. Le beat tourné hier soir est déjà disponible. Voilà. Et si on fait les choses bien, il va me copier ça dans la Toi aussi, faut Dropbox. t'en fasses Et demain, Fais la fille au cornet. La pelle.
Et demain. Quoi? Attends. Ah non, mais c'est dans l'autre sens qu'elle est. Meuble, vas-y. Attends, je prends le truc. Attends, on peut faire quelque chose. Attends. Voilà, reste comme ça. Voilà, attends. C'est ma fille. Voilà. Donc, je disais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Les replays sont là maintenant en temps et en heure. Et si ça va bien, vous l'aurez cet épisode demain soir. Ça ne veut rien dire pour les gens qui nous regardent en replay, hein, comme vous pouvez le constater. C'est génial. Comment ça sur les Mais venez le vendredi C'est ça soir. qui vient de le voir. Le soir, je comprends plus rien. Bon, sinon, venez nous voir en direct si vous avez le temps, évidemment. Rien n'est obligatoire. Sur ce, en mode selfie. Cédric en mode selfie. Mais Attends, refais. quoi? Refais quoi? Tu veux que je refasse Attends, il faut que j'attrape un truc. Voilà, Attends, parce qu'il faut essayer de trouver la position. voilà. C'est Elle est- comme elle est ça. Près de la tête, comme Après, ouais. Mais Plus devant. après, Ouais, devant. attends. En fait, Attends. tu pivotes le Comme bus. Ça, C'est le bus là. qu'il faut que tu pivotes plus. Plus par Par là-bas. Voilà. Ouais, par comme là. ça. Lève plus la main. C'est magique. Bravo. C'est ça, hein. Ah. Bref. Enfin bref. Donc, hein, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ciao.